région de l'actuel Irak, il y a un peu plus de 5000 ans. Dans ce vaste territoire fertile, l'humanité est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Les hommes viennent d'inventer l'écriture. Cette révolution est poussée par la nécessité. L'apparition des premières villes oblige les populations à gérer des réserves de nourriture, arbitrer des conflits. L'écriture permet de garder une trace des échanges, d'enregistrer les événements. L'humanité s'inscrit dans l'histoire. Dès le 3e millénaire avant notre ère, toutes les grandes cultures du Proche-Orient ont adopté un système d'écriture. Ce ne sont d'abord que quelques signes ou symboles, puis ces systèmes se diversifient en fonction des supports d'écriture utilisés. En Mésopotamie, des scribes poinçonnent des tablettes d'argile. En Égypte, sur des feuilles de végétaux tressés, le papyrus, on couche les hiéroglyphes. Pour défier le temps, on grave l'histoire des dieux et des pharaons dans la pierre des obélisques ou l'or des chambres funéraires. Mises bout à bout, des feuilles de papyrus forment des rouleaux pouvant atteindre 30 mètres de long, les volumina. Les Grecs s'en serviront pour raconter leurs grandes épopées. On dit que sous Jules César, la bibliothèque d'Alexandrie en possède 700 000. Les Romains utilisent aussi des tablettes de cire, les Chinois du bambou ou des écailles de tortue, puis du papier. L'invention du robuste parchemin à base de peau et non de végétaux permet une meilleure conservation des écrits. Au volumineux rouleau, on préfère bientôt le codex. Ancêtre du livre, il introduit la notion de feuillet que l'on doit tourner. Au Moyen-Âge, le livre manuscrit, constitué de pages reliées et indexées, est considéré comme un trésor inestimable. Dans des scriptoria répartis à travers l'Europe, des armées de moines copistes reproduisent, lettre après lettre, les textes bibliques, mais aussi les œuvres antiques de Platon, d'Aristophane ou d'Hippocrate. Siècle après siècle, en recopiant les textes d'un support à l'autre, leur travail rigoureux a permis à d'innombrables œuvres de parvenir jusqu'à nous. Tous les textes qui n'ont pas été transférés régulièrement sur de nouveaux supports ont été irrémédiablement perdus.